verset 50. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit glorifié pour sa parole. Éternel te bénisse, ma sœur Irène. Alléluia. Amen. Nous avons lu Marc chapitre 6, verset 45 à 52. Et nous allons parler d'un thème cet après-midi. De quoi as-tu peur? Alléluia. Est-ce que tu peux regarder le ciel, la frère qui est à côté de toi, tu le salues. Tu lui demandes de quoi as-tu peur? De quoi tu peur? De quoi tu peur? De quoi tu peur? Alléluia. De quoi as-tu peur? C'est vrai, nous vivons dans un monde et tout le monde, et ces derniers temps surtout, tout le monde a peur. On se demande, on se dit, mais pourquoi? Et suite aux événements qui passent dans ces pays, tout le monde a peur. Même pas dans ces pays, mais dans le monde entier. Alléluia. Tout le monde a peur. On se demande pourquoi. Quand on regarde l'écologie, on dit non, il y a l'atmosphère. Et surtout en Afrique, on dit qu'il y a des trous dans les couches d'ozone. Alléluia. Amen. Donc le soleil va commencer à frapper encore très très fort. C'est comme si tous les Africains vont mourir bientôt. Alléluia. Amen. Tout le monde a peur. Il y a plein de choses. On se demande, on se dit pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Même nos enfants, c'est toujours pareil. On ne sait pas. Est-ce qu'ils partent à l'école, ils vont revenir à la maison? Tu ne sais pas. Ton mari part au travail, est-ce qu'il va rentrer à la maison? Ta femme va au travail, est-ce qu'elle va rentrer à la maison? Tu ne sais pas, tu te poses. Il y a beaucoup de gens, il y a tout le monde presque qui se pose des questions. On a tous peur. On a peur. Et surtout quand tu vois ceux qui font les attentats. Et tu dis, tu ne sais pas, est-ce que moi aussi, je ne sais pas, je peux monter dans un train, je peux monter dans le métro, est-ce que... Voilà. Est-ce qu'ils seront là à l'intérieur? Tu te poses des questions. Tout le monde a peur. On a même peur de laisser, et surtout dans les couples. On a peur. Il y a une femme, tout le temps, elle est derrière son mari. Parce qu'elle a peur. Quand il sort, est-ce qu'il va rentrer? Parce qu'il y a des... Ceux qui sont là dehors. Ils ont des 5 couches de faux de teint dans le visage. Est-ce qu'il va rentrer à la maison? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Regarde ton voisin, regarde ta soeur, ton frère. Demande, tu le salues, tu lui dis de quoi tu peux. On a tendance à tous. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? On a tendance à avoir peur. On a tous peur des cours. On a tous peur. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de choses. Les hommes ont tendance à avoir peur. Tout le monde a tendance à avoir peur. Tu marches dans la rue, tu ne sais pas. Et mon compte, c'est pourquoi il y en a beaucoup même qui font les AVC. Alléluia. Parce qu'il a peur. Il ne sait pas dans son compte, est-ce que je vais finir le mois où je suis déjà dans les découvertes? Est-ce que mes enfants vont manger? Est-ce que je vais payer les loyers? Et toutes ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez là? Toutes ces choses-là. On se pose des questions. Est-ce que je suis déjà dans la découverte et j'ai tout fini les découvertes? Là, je ne sais pas si le banquier va m'appeler. Comment je vais rembourser mes dettes? Et comment je vais faire cela? Et ma voiture, comment je vais acheter des carburants? Comment? On a tous peur. Alléluia. Bon, la Bible me dit ceci, là où nous venons de lire. Pendant que Jésus a multiplié les pains, et ça fait que il a demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté, à Bethsaïda. Il fallait qu'ils prennent une barque.
Ils étaient tous montés dans les barques. Et Jésus est resté pour renvoyer la foule, la Bible me dit. Et pendant que Jésus était resté, il a renvoyé aussi la foule. Mais la Bible me dira, Jésus a monté dans les montagnes pour prier. Jésus était là-bas en train de prier. Mais il faisait déjà nuit pendant que les disciples étaient encore dans la mer. Ils traversaient la mer dans le barque. Et la Bible me dira qu'il soufflait tellement. Il y avait du vent. Et le vent les ramenait vers l'autre côte parce qu'ils ne pouvaient pas ramer. Il y avait la force du vent qui le repoussait. Alléluia. Amen. Et toutes ces nuits-là, ils traversaient pour aller à Bethsaïda. Et vers 4e heure, la Bible me dit, Jésus était descendu de montagne. Il fallait qu'il le suive pour aller le rejoindre à Bethsaïda. Mais Jésus ne pouvait pas aller comme ça. Et la Bible me dit, Jésus marchait sur les eaux. Alléluia. Amen. Si nous lisons ça dans Matthieu, nous allons voir cela. Dans Marc a écrit aussi de sa façon. Dans Luc aussi l'a écrit. Jean aussi il a écrit cela. Alléluia. Amen. Et pendant que Jésus marchait sur les eaux, les disciples qui étaient dans le bac, quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils avaient tous peur. Alléluia. Amen. La Bible me dit, ils avaient tous peur. Ils ont commencé à crier. Pour eux, ils avaient vu un fantôme. Ils ont commencé à crier tellement. Ils avaient tellement peur. Il y a un fantôme. Quand je méditais cette parole, je me disais, il y a même des gens qui ont peur des souris à la maison. Même des cafards. Il y en a des autres, quand ils voient juste un cafard, ils commencent à chasser. Au nom de Jésus. Juste un cafard. Alléluia. Amen. Ils commencent à chasser. Si tu es venu dans cette maison, je ne sais pas qui t'a envoyé. Pendant qu'il écrase et chasse, il est en train de chasser les démons qui sont dans les cafards. Tout ça pas. Et juste parce qu'il a peur. Parce qu'il a commencé à chasser les démons. Or, il y a peut-être une dératisation qui s'est faite de l'autre côté. Il y a une souris qui est passée et toi tu as commencé à chasser parce que tu as peur. Il y en a beaucoup qui ont peur jusqu'aujourd'hui. Là, c'était les disciples de Jésus. Ils avaient peur parce qu'ils ont vu un fantôme qui marchait dans l'eau. Ils ont commencé à crier. Je ne sais pas comment tu cries quand tu as peur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup jusqu'aujourd'hui. Et je me demande, parce que tu prends un petit seau, tu mets de l'eau, tu dis que non, là les démons ne vont pas rentrer chez moi à la maison. Tu mets ça derrière la porte quand tu dors la nuit. Je me demande, est-ce que les démons, ils ne se lavent pas? Comment tu vas prendre un petit seau, tu mets derrière la porte, tu dis que non, les démons, ils vont voir en rivière, ils ne vont pas traverser, et moi je mets ça derrière ma porte parce qu'ils ne vont pas rentrer. Alléluia. T'as peur de quoi? Tu peux saluer les frères et les sœurs qui écoutent ta demande. De quoi tu peux? Je ne sais pas les systèmes que tu fais. Je ne sais pas comment tu les fais. Je ne sais pas qui te l'a dit. Je ne sais pas qui te l'a enseigné. De tous les systèmes que tu fais, parce que tu as peur. Les disciples aussi criaient. On a vu un fantôme. On a vu un fantôme. Ils ont commencé à crier. Et toutes ces nuits-là, ils ne pouvaient pas traverser pour aller à Bethsaïda parce qu'il y avait un vent qui soufflait. Parce qu'ils ne pouvaient pas ramer. Ils n'avaient plus la force de ramer.
Ils étaient là en train de crier. Mais je me demande combien de fois, quand tu marches ou quand tu es chez toi à la maison, malgré la Bible que tu lis, malgré toutes les paroles de Dieu que tu attends, malgré toutes les promesses de Dieu que Dieu te l'a fait, combien tu as peur chez toi à la maison quand tu es toute seule? Parce que là, on est à l'église. Mais je me demande combien de fois nous sommes des enfants de Dieu. Il faut savoir une chose. La foi est au contraire à la crainte. Alléluia. Amen. Quand la personne a la foi en lui, il a des pensées positives. Il sait que non, ça va marcher. Oui, je vais arriver. Oui, je vais y aller. Oui, voulu ou pas, Dieu est là. Il va m'accompagner. Ça doit se marcher dans le nom de Jésus. Mais quand la personne a peur, il a la crainte en lui. Il a la crainte dans sa vie. Et la personne va commencer à penser négativement dans sa vie. Est-ce que ça va marcher? Non, je ne crois pas que ça va marcher. Non, est-ce que je vais arriver? Non, je ne crois pas que je vais arriver. La peur est au contraire de la foi. Et la peur, c'est une manœuvre que diable a mis dans beaucoup des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas atteindre leur but. Alléluia. Est-ce que tu me comprends là? C'est pourquoi il y en a beaucoup qui ont des doutes, qui ont des craintes dans leur vie. La jalousie que tu as, c'est une crainte. Mais pourquoi, comment c'est faut-il? Une femme à la maison, elle fait de la jalousie à cause d'une personne que son mari regarde. Parce qu'il y a une présentatrice ou une, je ne sais pas, une mannequin ou je ne sais pas quoi, comme son mari regarde souvent cette fille-là à la télé. Non, je ne veux pas que tu regardes ça. Amen. Tout le temps que tu le regardes, je sais, amen, tu changes la chaîne. Mais je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se rencontrer parce que ton mari reste. Et lui c'est toujours plaisir. S'il sort, il est dans l'église, à plaisir. Ou ici à Poissy. Mais comment tu vas commencer à zapper parce qu'il regarde la présentatrice, je ne sais pas, une mannequin, je ne sais pas. Il regarde souvent à la télé, même le film, les actrices. Ah, tu l'aimes, oh, toi tu l'aimes beaucoup. Non, tu ne vas plus regarder cette série. La jalousie, tout ça par crainte. De quoi tu peur? Alléluia. Amen. Il y a aussi d'autres maris aussi sont comme ça. Comme la femme aime toujours regarder les séries là, il y a des hommes qui sont, je ne sais pas comment. Voilà. Tu l'as bien dit. Tu avais des chocolats. Comment ça dit? Ouais. Non, tu ne peux pas regarder ça. Pourquoi tu regardes? Commence à zapper. Tout ça par crainte. Oh, quand la personne a de la foi, la personne a confiance d'abord en Jésus et la confiance aussi à sa femme ou à son mari. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la confiance, tu sais que même si il sort ou elle sort, je sais qu'elle va rentrer à la maison. Parce que j'ai confiance en elle, j'ai confiance en lui. Et je sais que l'Éternel est avec lui. Et je sais comment il craint Dieu. Je sais comment elle craint le Seigneur. Je sais comment elle marche avec Dieu. Je sais comment il marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons sortir un peu de ce côté-là? La crainte est tout le temps là. Non, c'est pas ça. Non, je vais voir ça. Non. Est-ce que ça va marcher? Je ne crois pas. Non. Les disciples aussi ne savaient pas. Ils ont commencé à crier. Oh, ils étaient avec Christ.
Ils avaient vu tout ce que Christ faisait. Ils avaient vu tout ce que Christ faisait. Et ils entendaient même ce que Christ les enseignait. Ils savaient la puissance qui était en Christ. Mais ils ont tout oublié. Ils ont commencé à crier parce qu'ils ont vu un fantôme. Je ne sais pas, quand tu rêves, quand tu fais des mauvais songes, comment tu te réveilles. Oh là là. Et oh, à cette heure-là, tu commences à chercher à appeler. Je vais appeler Pasteur Élie. Là, il est 3 heures, il dort. Il ronfle même à cette heure. Fatigué. Si tu l'appelles, il ne va pas te répondre. Pendant que tu as sursauté. Je peux pas. Non, j'ai vu ça. Non, non. Tu es l'enfant de Dieu. Quand tu vois toutes ces choses-là, quand tu te réveilles, oui, Dieu t'a fait grâce de te réveiller. Commence maintenant à prier l'Éternel. Alléluia. Ne cherche pas à m'appeler. Ne cherche pas à appeler Pasteur Mélie. Ne cherche pas à appeler Maman Janie. Mais cherche d'abord à appeler l'Éternel à ce moment-là. Alléluia. Amen. Cherche à appeler l'Éternel. Cherche à prier. Cherche à commencer à crier. Pour que l'Éternel puisse descendre et agir. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à crier. Oh. Quand ils criaient, ils avaient tellement peur. Et quand vous regardez bien, on nous dit, et c'est la crainte qui est le synonyme de la peur. Effroyé, épouvante, frayeur, terreur, frousse, trouille, t'es là, je ne sais pas. Or, la Bible me dit ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 12. Abraham, il y avait plus de la nourriture. Et l'Éternel a ordonné qu'Abraham puisse descendre en Égypte. Et Abraham est parti avec sa femme Sarah. La Bible me dit dans Genèse chapitre 12, si nous lisons dans les versets 10 par là, en nous descendons, nous allons voir cela. Même dans les versets 11, nous allons voir cela. Et pendant qu'ils étaient encore en route, ils n'avaient pas encore rentré en Égypte. Et Abraham a dit à sa femme, est-ce que tu peux dire, quand on va rentrer, tu peux dire que je suis ton frère? Parce que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer parce que tu es belle. La trouille. La trouille. Tu vas leur dire que non, je suis ton frère. Là, ils vont me laisser tranquille. Comme ça, je vais me réjouir avec les biens qui vont me donner. Dis-leur que je suis ta soeur. Et en arrivant là-bas aussi, Sarah a fait la même façon que son mari lui avait dit. Et elle a parlé que non, c'est mon frère. Oh, Pharaon aussi était là. Lui, qui ne veut pas voir de belles femmes. Et directement, ils ont pris Sarai. Elle est prise chez Pharaon. Quand elle est partie chez Pharaon, elle était où? Là-bas chez Pharaon. Or, elle était la femme d'autrui. La femme d'un serviteur de Dieu. La femme d'un homme de Dieu. Que Dieu a mis sa promesse dans la vie de cet homme. Alléluia. Amen. Et la promesse de Dieu était dans la vie d'Abraham. Il fallait que ça s'accomplisse. Mais à ce moment-là, Abraham avait des craintes. Abraham avait tellement peur. C'est comme nous tous aujourd'hui. On a la promesse de Dieu. On a tout ce que Dieu a dit dans nos vies. Tu le sais même toi-même. Parce qu'ils ont prophétisé pour toi. Ils t'ont dit des choses que ça va s'accomplir dans ta vie. Mais à cause de la peur, tu commences à tout nier. Tu commences à tout rejeter. Parce que tu as peur. Non, l'âge est avancé. On m'avait dit que je vais me marier. Mais non. Mais qui t'a dit que c'est non? T'as pas encore vu une femme de 45 ans, 50 ans se marier? Non, mon âge est avancé, je ne peux pas se marier, il faut que j'aille directement de l'autre côté. De l'autre côté. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Il y en a beaucoup qui oublient même leurs promesses.
Toi-même, tu avais vu ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'a parlé pendant que tu dormais. Dieu t'a parlé dans la bouche de ses serviteurs. Dieu t'a parlé dans des prédications. Tu le sais très bien. Mais tu as oublié tout ça à cause de peur. Non, non, je ne peux pas. Mes études là, non, je ne peux pas. Je ne vais pas y arriver. Avec tout ce qui se passe, il faut aller dans les francs-maçonneries. Il faut aller ceci pour que tu puisses avoir des diplômes. Je ne vais pas arriver. Qui t'a dit que tu ne vas pas arriver? Qui t'a dit cela, que tu ne vas pas y arriver? Il y en a beaucoup. Nous avons tous oublié les promesses de Dieu dans nos vies. À cause des temps. Les temps que nous voyons, comme tout le monde a besoin d'être là. Tout le monde a besoin de se faire voir. Tout le monde a besoin qu'on puisse faire attention qu'à lui ou à elle. Et nous commençons à oublier toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Parce que j'ai besoin. Non, ces temps-là, oui, comme l'autre, elle a fait ceci, oui, elle s'est mariée, oui, il s'est marié, moi aussi, il faut que je me marie. Mais tu ne sais pas que non, c'était le temps de l'autre. Toi, il faut que tu attends aussi ton temps. Alléluia. C'est pas parce que l'autre, ça marchait de son côté, et moi aussi, directement, ça va marcher aussi de mon côté. Non. Il faut que j'attende mon temps. Parce que l'autre, ça fait ceci, et moi aussi, il faut que... Non, 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 non. Non, nous avons tendance à oublier. Mais sache-le bien, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. Amen. Dans ta vie, la promesse de Dieu ne pourrira jamais. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Voulu ou pas, ça doit s'accomplir. Car il est Dieu fidèle, il ne ment jamais. Alléluia. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as oublié dans ta vie? Tu as toujours eu peur ces derniers temps. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Tu ne sais pas, oui, comment ça va se passer. Oui, je ne sais pas comment ça va marcher. Oui, je ne sais pas. Est-ce que tu te poses des questions? Et aussi en ce moment, je ne sais pas si c'est posé des questions pendant qu'il criait. Je ne sais pas, pendant qu'il criait, est-ce qu'il disait, cet homme qui nous a appelés, cet homme que nous, on est en train de suivre, cet homme qui nous a envoyés d'aller de l'autre côté, est-ce qu'il peut être là pour nous sauver? Est-ce qu'il peut être là pour nous dire que non? Et nous allons avancer. Est-ce qu'il peut être là pour que cette tempête soit calme? Non. Ils n'ont pas dit cela, mais ils ont commencé justement à crier, à crier, à crier. Pendant que tu cries, pendant que tu as peur, tu es en train de crier tout le temps. Pendant que tu es en train de dire, est-ce que tu demandes à ton Créateur, tu demandes à l'homme que toi tu as cru, si ça va marcher ou pas. Tu ne te demandes même pas. Mais tu es en train de crier. Et crier, mais ils ne demandaient pas. Parce qu'ils avaient vu. Oui. Abraham, il a dit cela. Il ne savait pas que la promesse de Dieu était. Pendant qu'il disait toutes ces choses, il avait tout oublié. Qu'il avait la promesse de Dieu. Il fallait que cette promesse soit accomplie. Or Dieu, pour montrer sa force, la Bible me dira, pendant que Sarah est partie chez Pharaon, ils ont donné du bien. Ils ont donné du bien à Abraham. Et Abraham était là. Il était bien accueilli. Et il avait beaucoup de choses qu'on lui avait données. Mais Dieu, de sa force, de sa grandeur, la Bible me dit, il a vu parler à Pharaon. Il lui a dit, cette femme-là, ne la touche pas. C'est la femme de mon serviteur. Alléluia. Dieu a intervenu pour Abraham. Pour ton cas aussi.
Dieu va intervenir parce que tu as la promesse de Dieu. Dieu va intervenir. Dieu a intervenu. Abraham était là. Pendant que lui, elle était là. Je ne sais pas. Comment un homme peut dire à sa femme ces choses? Tout ça, c'est à cause de peur. Tu sais, la peur peut te ramener dans beaucoup de choses mauvaises. Est-ce que tu me comprends? Amen. Des personnes qui ont tendance à avoir peur, ils font beaucoup d'erreurs. Faute de leur peur. C'est pourquoi même, quand tu es en train de passer un examen ou un test quelconque, quand tu as beaucoup peur, tu vas faire beaucoup d'erreurs aussi. Parce que tu as peur. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, l'homme qui a tendance, qui a beaucoup de peur, il a tendance à faire beaucoup de fautes aussi. Parce que la crainte ou la peur est au contraire à la foi. Et la personne qui peut te mettre toutes ces peurs, toutes ces craintes-là, c'est le diable, afin que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une bonne nouvelle est que quand il criait, quand il disait que c'était un fantôme, oh, cet homme il voyait fantôme, il a dit, rassurez-vous. Alléluia. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Je vois cette assurance-là que Dieu les a donnée. L'assurance que Dieu te donne aujourd'hui dans ta vie. Rassurez-vous que c'est lui. N'ayez pas peur. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, lui, il est là avec toi. Amen. Il ne faut pas que tu puisses avoir peur parce que Dieu est là. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Ah, j'aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma vie, l'Éternel est au contrôle de toutes les choses. Amen. Je ne peux pas avoir peur. Je sais que l'Éternel est là. Même si ça chauffe, même si c'est comment, je sais. Ah, il est là. Amen. Il est toujours là à côté de moi. Il est toujours là auprès de moi. Il est toujours là. Quand je dors, il est toujours là. Quand je marche, il est toujours là. Quand je travaille, il est toujours là à côté de moi. Rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Il était là pendant qu'il criait. Lui, il était là. Et la Bible me dit quand il est avancé. C'est pourquoi dans Matthieu, la Bible me dira, et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Et Dieu lui a dit, viens. Quand Jésus lui a dit de venir, il a marché. Il a commencé à s'enfoncer, à se noyer. Il n'a pas laissé, il a encore attendu la mer. Il a pris. Et il lui a dit, l'homme de paix de foi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est ta foi? Tu mets ta foi dans quoi? Est-ce que c'est la foi de bœufs ou la foi des canards, je ne sais pas, des gros? Alléluia. Tu as quelle foi? Moi j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que l'Éternel est là. Je me rassure de lire ces paroles-là. Je dis que l'Éternel me rassure encore qu'il est avec moi. Et aujourd'hui, le Seigneur te rassure. Il est avec toi. Amen. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger les promesses de Dieu. Il ne faut pas oublier la parole que Dieu a mise en toi. Il ne faut pas oublier toutes ces promesses. Il ne faut pas oublier ce que toi aussi, tu as demandé à ton Dieu. Car il est l'Éternel, il va accomplir sa parole dans ta vie.
Et mets-lui ta confiance. Mets-lui ta foi toujours. Continuons toujours à aller de l'avant. Même si les autres disent ça ne va pas marcher, moi je m'en vais. Je sais que ça doit marcher. Parce que l'Éternel est là. Même si je dis non, là-bas c'est fini, ils ont déjà clôturé. Oui, moi aussi je m'en vais. S'ils vont clôturer, moi je serai les dernières personnes à prendre là-bas. Alléluia. Est-ce que tu me comprends là? Amen. Comment nous sommes? L'Éternel les a rassurés. Et pendant qu'ils montaient dans le bateau, la Bible me dit, les vents ont cessé. Tout est devenu calme. Alléluia. Quand il te rassure, quand il te dit que je suis là, sache-le bien, tout doit devenir calme et normal. Parce que lui, il est là. Alléluia. Je ne sais pas. Dans ta tête, qu'est-ce que tu as? Tu as des pensées positives ou des pensées négatives? Parce qu'il s'est passé des choses dans ta famille. Je ne sais pas des choses peut-être qui sont spirituelles. Je ne sais pas des choses qui est peut-être, je ne sais pas comment je peux te le dire. Mais sache-le dire, l'Éternel que toi, tu as accepté dans ta vie. Le Jésus-Christ que toi, tu as reçu dans ta vie. Il est là, il te rassure. Il est avec toi. N'ayez pas peur. Toutes ces choses-là, l'Éternel est là. Ils avaient oublié la parole de Dieu. Ils avaient tous oublié. C'est pourquoi ils criaient. Or, si c'était vraiment un fantôme, ils pouvaient crier au nom de Jésus. Alléluia. S'il était vraiment un fantôme. Mais comme ils avaient tous oublié à cause de peur, ils ne pouvaient même pas citer le nom de Jésus. Mais ils criaient simplement. Tu as tendance à oublier qu'il suffit d'un nom. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Tu as tendance à oublier. C'est le nom de Jésus. Amen. Qui peut tout basculer, chambouler dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. L'Éternel est vivant, mon frère, ma soeur. L'Éternel est là. Ils étaient là. Mais ils ont tous oublié. Oui. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Quel que soit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu avais entendu, d'après l'histoire de ta famille, d'après de génération en génération. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a raconté. Mais sache-le bien, l'Éternel est là, il te rassure. De quoi as-tu peur? Demande à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, s'il te plaît. Salut, tu lui demandes, de quoi as-tu peur? Oui. Oh, la Bible me dit ceci. Job a dit une chose dans Job. Job chapitre 3, verset 25. Job a dit une chose. C'est vrai, Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce dont j'ai peur, c'est qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Amen. Amen. Ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Quand tu as peur de quelque chose, sache bien, ça va commencer à arriver. Tu as tout le temps peur? Non, et je ne crois pas. Comme on m'avait dit, dans notre famille, il n'y a personne qui s'est marié. Moi aussi, je ne me marierai pas. Sache-le bien. Comme tu as peur de ces choses-là, c'est ce que aussi ça va t'arriver parce que tu as une pensée négative en toi. Et toutes ces choses-là, qui est héréditaire, des liens familiaux, tous ces liens-là,
ça va te prendre facilement à cause de la peur que tu as. Alléluia. Amen. Toutes ces choses que tu vois, que tu as peur, oui, ça va t'arriver. C'est ce qui arrive. Parce que j'ai peur de tout ça. Oui, ça va t'arriver. Et tu vas commencer à marcher avec ça dans tes pensées. Parce que tu as toujours ça. Non, ma mère m'avait dit ceci. Mon père me disait ceci. Non, c'est comme ça. Et dans notre famille, c'était comme ça. Oui, là où je suis arrivé, c'était comme ça. Je crois bien que je vais marcher toujours comme ça. Tu marcheras comme ça parce que tu as peur de ça. Tu as peur de ça, tu vas marcher toujours avec ça. Et tous ces liens, ça va aussi te prendre facilement parce que tu as peur de cela. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de nos sœurs et frères qui sont à l'église, mais il y a toujours les liens là de leur famille qui leur collent. Parce qu'ils ont tendance à avoir peur de ces choses-là. Laisse-moi te dire, l'Éternel te rassure aujourd'hui. Je n'ai pas peur de leurs choses. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était eux. Ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. Je le refuse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Là où ils avaient commencé, c'est là où ils vont le terminer aussi. Donc là où ils avaient commencé, c'est là où ils vont le terminer. Moi, ça ne doit pas m'atteindre parce que moi, je suis mis à part. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un homme qui connaît Dieu. Et je sais que je marche avec l'Éternel. Et l'Éternel me rassure. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit rester de l'autre côté. Je ne sais pas de quoi tu peur. Pour tes enfants, de quoi tu peur. Dans ta vie, dans ta famille, de quoi tu peur. Je sais, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Parce qu'il est fidèle. Il se lèvera, voulu ou pas, il se lèvera car il est Dieu. Il est toujours avec moi. Il était là. Mais quand il a monté dans le bac, tout est devenu calme. Tout a changé. Et ils avaient ramé jusqu'à l'autre côté. Alléluia. Parce que Christ était avec eux. Oh, sache-le bien que l'Éternel est avec toi. Tu dois avancer car il est avec toi. Tu dois aller de l'avant car il est avec toi. Il faut être rassuré qu'il est avec moi. Je marche dans ma tête, je sais que l'Éternel est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Que ce soit comment, la manière dont ça doit se passer, je sais qu'il est avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est avec moi? L'Éternel est avec toi. Je ne sais pas. Je voulais te dire une chose. Je ne sais pas comment ça se passe dans ta vie en ce moment où nous parlons. Je ne sais pas des difficultés que tu es en train de subir en ce moment. Mais je voulais te dire une chose. Je voulais te rassurer qu'il est là avec toi. L'Éternel est avec toi. Si tu sais que non, tout m'est arrivé parce que j'avais fait ceci. Confesse pour moi sans jamais. Il te pardonnera et tu vas voir ça dans ta vie. Si tu sais que non, toutes ces choses viennent de la descendance, c'est des choses héréditaires, c'est une maladie héréditaire, c'est des choses qui sont héréditaires. Parce que vous me l'avez déjà dit. Cherche encore l'Éternel. Dis-lui que non, dans ma tête, je sais que toi, tu as coulé ton sang pour moi. Tu es passé à la croix pour moi. Tu as pu sauver ma vie à la croix. Et je sais que tu es là avec moi. Et tout doit partir dans le nom de Jésus. Je ne sais pas de quoi tu peux. Dieu va arranger tout. Dieu va changer tout. Je ne sais pas, des comptes, je ne sais pas, des dettes que tu as, je ne sais pas ta situation. Mais je voulais te rassurer que l'Éternel est là. Alléluia. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui c'est jeûne et prière.
Je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a dit de parler sur ce thème. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur. Et surtout des choses de ce monde ou de ce monde. Car nous sommes que des passagers sur cette terre. Alléluia. J'ai dit tout le temps, c'est comme une expérience. Dieu nous a envoyés ici pour faire une expérience. Pour voir comment il avait créé la terre. Car ce n'est pas notre endroit que nous allons rester. Alléluia. Nous n'allons pas rester sur cette terre, nous les enfants de Dieu. Nous allons partir là au ciel. Là où il y a notre place. Là où nous resterons à l'éternité en éternité. Ici, nous sommes là pour une expérience. Ça ne dépend que de ton comportement et de ta façon de vivre sur cette terre. Or, si tu veux suivre tous ces mondes, toutes ces choses de ce monde, tu dois rester sur cette terre. Or, pour y aller là-bas, pour vivre éternité en éternité, il faut que je me comporte bien et je marche bien sur cette terre pour que je puisse aller vivre éternité en éternité, là, dans l'endroit où mon Père a réservé pour moi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. De quoi as-tu peur? Tu es un enfant du roi des rois. Tu es le fils du Très-Haut. Tu es le fils de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le fils du Seigneur des Seigneurs. Tu as tout dans tes mains. Tu as tout à ton pouvoir. Tu as toutes ces choses de ce monde dessus tu le veux. L'Éternel est vivant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre pour la bouche? Il y a rien que tu te mets. Jésus a vaincu la mort pour toi. Jésus a tout vaincu pour toi. Il t'a donné ses pouvoirs. Tu as les pouvoirs. De quoi tu peur? Tout ce que tu vois, ça te colle. Tu as tendance toujours à voir ces choses dans ta vie. J'ai tendance de voir toutes ces choses qui à chaque fois, ça revient. Quand je dors, ça revient. Des paroles mauvaises, ça revient tout le temps. J'ai tendance à voir cela. Et quand tu as tendance à voir des choses comme ça, et tu commences à marcher avec ces pensées-là négatives dans ta vie. Commence à chasser toutes ces choses-là dans ta vie. Tout esprit de négativité. Commence à éloigner cela loin de toi. Parce que tu as le pouvoir. Commence à éloigner tout cela loin de toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Tout ce qui était déclaré. Commence à chasser cela. Au nom puissant de Jésus. Oui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éloigne cela loin de toi, loin de ta femme. Oui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ça soit loin tout esprit, toutes paroles prononcées. Même de ta belle famille. Oui, commence à éloigner. Oui, loin de toi. Et de ta famille. Éloigne cela dans le nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.